Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors c'est un tuto que j'avais fait, c'était mon premier tuto que j'avais fait sur ma chaîne. Voilà, donc c'était il y a un an. Et en fait en le visionnant, parce que je voulais refaire justement ce petit truc là pour un Happy Mail. Et en regardant la vidéo, je me suis... Parce qu'en fait je trouve plus le tuto écrit. Je sais pas, tant pis, c'est pas grave, je l'ai fait en vidéo, je vais regarder ma vidéo. Et en fait, en regardant la vidéo, je me suis aperçu qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Déjà, juste, je sais même pas donner les dimensions des cartonnettes pour la couverture. Donc, on refait. Donc, je pars sur... alors, normalement, précédemment, vous avez le tuto de l'armoire, où j'utilise ce papier-là. Et bien, je continue sur ce papier. Voilà. Alors, je reprends ma structure qui est encore en train de sécher. Donc c'est ma couverture d'album. Alors cette couverture, alors en soi elle n'est pas compliquée. Vous allez sur la chaîne de chat Scrap, couverture anti-craquage. Voilà, comme tous mes albums. Sauf que là j'ai voulu rajouter, ça fait un petit moment que j'ai ces petites rosettes qu'on m'avait envoyé. Fallait que j'utilise. Du coup, un petit peu d'acétate, quelque chose de collé dessus. Et voilà, histoire de donner un petit truc. Donc ça c'était un peu plus compliqué à mettre, c'était un peu chiant. Mais voilà. Toc, toc. Donc c'est là que je me suis rendu compte que la première fois, je ne vous ai même pas donné les dimensions des cartonnettes. Donc, hop, je vous les donne. Donc il vous faut deux cartonnettes qui font 14 sur 17,5. Voilà, 14 sur 17,5 et la tranche fait 17,5 sur 5. Voilà. Oh, ben, j'ai pas encore mis de la colle dessus et je vous dirais, c'est pas grave, c'en est un qui était en trop. Ah oui, c'est quand j'ai fait tomber mes diamants, il y en a qui sont mis par-dessus. Bon, ça j'ai pas encore mis la colle pour bien que tout bien reste en place. Donc, vous comprenez que ça part sans délit, quoi. Alors, du coup, je peux pas vous montrer le résultat final, mais je vous remettrai le lien de la première vidéo que j'avais fait, où au début vous voyez ce que ça donne en fait, où j'explique que alors c'est un livre avec des boîtes. En fait c'était sur un Happy Mail que Chat Scrap Anso avait fait. Et donc je vous expliquais qu'elle devait le faire en tuto et elle a perdu les fichiers. Et du coup, bah, elle avait fait la présentation, mais elle n'avait pas fait le tuto. Moi, le truc me plaisait beaucoup. Donc, je sais qu'elle avait mis normalement le lien de là où elle s'était inspirée. C'était une chaîne américaine. Et voilà. Donc, j'étais voir cette chaîne-là, que je ne sais même plus le nom. Je vous dirai bien. Parce que c'était il y a un petit moment. Et bah, après, j'ai fait avec mes propres mesures. Parce que les inches, les machins, ça me prend la tête. J'ai pris le concept et j'ai remanié à ma sauce les dimensions. Donc je crois que c'est non, c'est la base, c'est la même. Je crois que c'est les boîtes qui sont peut-être pas pareilles, je sais pas. Du coup, elle n'est pas fait un tuto, bah du coup, vu que moi je l'ai fait, bah je vous montre moi comment j'ai fait. Du coup, donc là, vous faites une couverture d'album, ce qui est plus simple. Bon, du coup, la mienne, vu qu'il y a acétate, ça me paraît un peu rigide quand même. Un peu raide. Du coup, sur la gauche, il y aura une pochette et sur la droite, des petites boîtes. Ou vice versa, comme vous voulez. Là, les boîtes, ici, la pochette.
peu importe, ça revient au même. On va commencer par la pochette qui fait, hop, si je cache mes mesures et je redonne les mesures des cartonnettes, 14 sur 17,5, 2 et une qui fait 17,5 par 5. Voilà. Donc la pochette fait 14 sur 18. Et sur 3 côtés, on fait un pli à 1 et à 2. Alors, je passe au niveau. Vous voyez, là, là et là, dans ce sens-là. Sur les 18, 1, 2, 1, 2. Sur les 14, 1, 2. Voilà. Hop, j'enlève. Et bien, en fait, non, je viens de faire une erreur. Il y a un petit carré que j'aurais pas dû enlever normalement. Il fallait que je laisse au moins un petit carré. Bon, c'est pas très grave en soi. Voilà. Ça commence bien. Je commence à une bourde. Là, il fallait qu'ici, vous voyez, il y a une petite patte. Bon, bah là, du coup, il est bon. C'est pas non plus la mer à boire. Hein. C'est pas très grave. Alors, celui-là, je sais pas s'il va craquer ou pas le papier. Normalement, non. C'est des anciens blocs. Donc, plus résistants que ceux qui sortent maintenant. Hein. Alors, moi, je vois la différence quand je trouve des anciens blocs sur Vinted ou quand il a mis en vente. Et sur les nouveaux, même au toucher, bah, ça n'a rien à voir. Quoi. Voilà, et du coup, ça va donner ceci. Voilà pourquoi il fallait pas que je coupe là. Bon, après, c'est pas très grave. C'est ça qui va venir... qui va quand même venir cacher le truc. Donc... Alors, ça, c'est pas une pochette d'accordéon. C'est une pochette épaisse. Pour mettre plein de choses dedans. Tac, et je mets un peu de colle aussi là. Et là. C'est pour pouvoir... Hop, alors... Je prends l'autre passe. Histoire que ça tienne et que ça sèche. Hop. Et l'autre ici. Voilà. Vous voyez, ça fait une pochette d'1 centimètre. Alors, pendant que ça sèche un peu, on va s'attaquer aux boîtes. Alors, il vous faudra 4 petites boîtes comme ceci. Ok. J'en fais une avec vous. Et il en faudra en faire 4. Donc, ces 4 petites boîtes font 12,5 sur 19. Sur les 12,5, on fait un pli à 3 de chaque côté. Puis à 3 là, on tourne un pli à 3. Et sur les 19, on fait un pli à 3, à 8. Ou c'est là que je ne me trompe pas, à 3 et à 8. Vous retournez à 3 et à 8. Voilà. 3, 3. Et sur les 19, 3, 8. On tourne, 3, 8. Rien de bien sorcier. Hop. Je fais mes petits plis. Alors moi je fais directement avec le papier design parce que économie de papier déjà. Le mieux c'est quand c'est recto verso parce que au moins j'ai besoin de recouvrir l'intérieur. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'étais parti. Pendant ma tête je pensais que c'était blanc. Comme ça au moins tout est décoré en fait. Est-ce que j'ai bien tout plié? Parce que des fois, ça m'arrive que j'oublie des plis. Non, c'est bon. Ensuite, c'est une boîte toute simple. Alors,
Hop. Hop. On coupe là chaque petite... et on vient juste isoter légèrement les carrés. Seulement les carrés, pas les rectangles. Hop. Voilà. Tac, tac. On fait la même de l'autre côté. Hop, on pousse tout. Le petit machin. Tac, tac. Il n'était pas enlevé. Voilà. Et on vient coller déjà là. Comme ceci. Et là. Comme ceci. Qui viendra par la suite après. Hop, fermé comme ça. Alors, moi sur un des côtés, je vais venir. Elle est passée où? Bah, elle était juste là en fait. Prendre la punchboard d'action là. Hop, j'ai décentré. Voilà. Donc là, ça sera le côté où de l'ouverture. Donc je colle que cela ici. Et là, je colle pas. Alors, je viens mettre de la colle. Sur les petites languettes. Tac. Tac. Donc là, on se trompe pas. Hein. Ça, c'est le couvercle. Donc c'est là qu'il faut fermer des deux côtés. Hop. En fait, c'est une boîte toute simple. Hein. Je pense que des tutos de boîte, il y en a plein YouTube. Hop, et là, je viens fermer le couvercle. Et ma boîte est finie. Voilà. Et voilà la petite boîte. Et ça, vous le faites 4 fois. On va passer maintenant à la grande boîte, parce qu'en fait, il y a une grande boîte et 4 petites autour. Alors, la grande boîte fait, attention là, c'est 19 sur 19,5. Et il y a 0,5 de ce côté-là, donc bien faire attention. 19 sur 19,5 sur les 19. On fait un pli. Bon, c'est les 19 qui sont là d'ailleurs. Que je me trompe. Sur les 19. Ok. Là, et là, c'est 19,5. Donc c'est ça, sur les 19,5 qu'il n'y a que les 2 plis. Okay. Sur les 19,5. Je ne me trompe pas. 19,5. Un pli à 3. Et de l'autre côté, on fait un pli à 3. Voilà. Là, un là à 3. Et on sur les 19. Donc sur le côté plus petit, 19. On fait un pli à 3, à 8, à 11 et à 16. Voilà. 3, 8, 11, 16. Et là, on vient faire la même chose que les petites boîtes. Oui, c'est pas un truc hyper compliqué, quoi. Après, c'est de la décoration, c'est ce que vous mettez dedans, c'est...
Donc pareil que les petites boîtes. Les petits carrés, je viens les biseauter. Hop. J'ai tout biseauté. Ensuite, je viens faire sur un des côtés une petite entaille. Voilà. Et comme précédemment, alors là, vous allez voir, soit vous coupez légèrement un petit peu. Allez, parce qu'en fait, ça va se chevaucher. Donc, soit vous coupez légèrement, soit c'est au choix. Moi, je ne vais pas le faire. Ça va renforcer ma boîte. Je mets de la colle directement. Parce que, ouais, c'est plus rapide. Comme dirait Anso. Hein, pas patiente. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Donc, hop. Hop, bien faire les angles. Voilà. Là, pareil. Je sais même pas comment. Je fais même pas ça devant vous en plus. Tac. Et tac. Voilà. Et on vient faire le couvercle. Hop. Donc, je finis de faire toute une petite boîte. Et on se retrouve après pour vous montrer où je les place. En fait, j'ai envie de faire, voilà, c'est mieux de faire directement sur la boîte. Au moins, ça prend bien la forme. Voilà, une petite boîte. Allez, je les mets 3 autres et je reviens. Voilà, on se retrouve, j'ai fait toutes mes boîtes. On se retrouve donc avec, bon, je vous le dis clairement, je leur ferai avec l'acétate, c'est un peu chiant. Même pour l'ouverture, faut pas... Voilà, bref. Désolé pour le bruit. On reprend notre pochette. Je vais venir la mettre sur la gauche, moi. Vous pouvez la mettre sur la gauche ou à droite, comme vous voulez. Je viens la mettre sur la gauche parce que l'acétate, c'est chiant en fait. Et je viens la placer comme ceci. Alors là, évidemment, je vais galérer. Parce qu'avec l'acétate, c'est compliqué. Bon, écoutez, je colle ma pochette et on se retrouve. Donc voilà, j'ai collé la pochette. Alors oui, je confirme, mettez pas d'acétate en fait. Parce que ça bloque énormément. Voilà, j'essaie de... J'en ferai après correctement là, bien collé. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc les boîtes, on en met une ici. Là, alors les ouvertures, faites en sorte qu'elles ne soient pas toutes orientées vers l'extérieur. Il n'y a que celle-là où, du coup, c'est pour ça que là, je colle pas trop pour qu'après, on puisse ouvrir. Donc, on vient directement les coller. Hop. Un peu de colle sur le cul. Ouais, c'est ça. Hop. Tetris. C'est Tetris. Et puis comme j'ai mon acétate qui m'embête,
et ben je leur ferai plus. Mais le pire, c'est que j'en ai fait un avec. J'ai fait un calendrier de l'Avent. Oh! Un calendrier de l'Avent dans le même style. Mais ça faisait pas ça, quoi. Le truc, il s'ouvrait beaucoup mieux. Et là, je galère. Hop. Est-ce que je mets les deux foncés comme ça? Ouais. Ça s'ouvrira un code de couleur. Hop. On vient placer les deux autres comme ceci. Hop. Donc là, hop. J'essaie de pas trop les coller à cette boîte là, qui d'ailleurs, je me rends compte, n'est pas forcément droite. Oui, que tout glisse. Heureusement que c'est la All Purpose, elle colle pas tout de suite. Oui, je lui ai dit. Ouais, t'as raison. Ouais, alors ça c'est Choupi, qu'on était persuadé que c'était une poule. On nous a dit que c'était une poule. Et ben, la poule s'est transformée en coq. Et là, il est en train d'apprendre à cocoter. Et il est un coquement. Vous savez les klaxons de voiture, là, les vieux klaxons, les vieilles voitures, quoi. Voilà, ça fait un peu le même style. En plus, il est complètement... je sais pas, c'est un coq, il a pas toutes ses neurones, je crois. Il est un peu comme une de mes chiennes. Il sait pas, des fois il fait des bons en l'air, on sait pas pourquoi. Il se met, il court et il dérape et hop, il repart. Enfin, c'est n'importe quoi ce coq. Bon, voilà, les boîtes, elles sont là. Et voilà. Ouais, voilà, j'ai recollé un peu, histoire de vous montrer quand même ce que ça faisait une fois ouvert. Hein. Ah bah, si Pépito se met aussi à cocoter. Hop. Allez, bye bye avant que ça coupe, parce que c'est sûr, ça va couper. Passez une excellente journée. A plus.